J'adore faire des bulles de savon. Par contre, je me suis toujours posé la question si c'est une sphère ou une boule en mathématiques. T'as une idée? D'abord, sache qu'une boule ou une sphère sont toutes les deux de la même famille, les solides. Mais bon, commençons depuis le début. Si tu prends ta baguette, tu vois qu'elle forme un anneau dans lequel tu peux passer un doigt. On peut dire alors que sa structure est un cercle. Si tu la plonges dans le liquide, tu verras que l'eau a comblé le trou. Cette surface représente un disque. Et maintenant, si tu souffles dessus, tu vas former une bulle de savon. C'est ce qu'on appelle en mathématiques une sphère. À part l'air qui est dedans, la bulle est vide, elle est creuse. Alors que si tu prends une boule de pétanque, une boule de bowling et que tu la coupes en deux, tu verras qu'elle est pleine, elle est remplie. C'est aussi pour ça qu'elle est bien lourde et qu'on l'appelle boule. J'ai compris qu'une sphère c'est creux et qu'une boule c'est plein, mais tu as dit tout à l'heure qu'elle faisait partie de la même famille, les solides. Pourtant, une bulle de savon, c'est pas solide. Le mot solide n'a rien à voir avec la matière, mais la forme et les dimensions de l'objet. Quand tu dessines sur une feuille, la feuille n'a que deux dimensions, une largeur et une longueur. Donc toutes les formes que tu feras, que ce soit juste des traits comme pour dessiner un cercle ou de le colorier pour qu'il devienne un disque, les figures seront en deux dimensions. On les appelle les figures planes. Par contre, si tu prends ta feuille et que tu la froisses pour en fabriquer une boule de papier, cette géométrie aura trois dimensions, largeur, longueur et une hauteur. C'est ce qu'on appelle solide. Si tu regardes autour de toi, la majorité des objets qui t'entourent sont des solides de toute forme. C'est normal, puisque l'on vit dans un monde en 3D. Voilà, maintenant tu sais la différence entre un cercle, un disque, une sphère et une boule. Dans d'autres vidéos, tu verras quelle est la différence entre un périmètre, une aire et un volume, comment retrouver et appliquer les formules, ou encore qu'est-ce qu'une section plane de certains solides. Voilà, voilà.